Alors, à moins de vivre dans une grotte, perché dans les montagnes, tel ermite à manger des glands, vous avez entendu parler ces derniers temps de l'Apple Vision Pro. On n'entend parler que de ça, hein. L'Apple Vision Pro, c'est ce masque à réalité mixte. Et certains privilégiés ont commencé à recevoir leurs exemplaires. Les premiers exemplaires ont été livrés. Et parallèlement, on commence donc à avoir sur tous les réseaux sociaux les premières vidéos d'unboxing. Alors l'unboxing, c'est quoi? C'est simplement le déballage, l'expérience du déballage. Et c'est devenu quelque chose de très intéressant parce que autant le produit, c'est quand même la star. C'est celui qu'on va découvrir. Mais en fait, les marques travaillent de plus en plus leur packaging pour que ce soit une expérience. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode de Mes Bricolos. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur. À tout de suite, les amis. Assalamu alaikum. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 23 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, comme à chaque fois, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Vous le savez, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Tous les mercredis à 17h hors GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, justement, on prend le temps de discuter, papoter, dialoguer, commenter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Alors évidemment, je pense que les prochaines vidéos et plein de vidéos d'épisodes de Mes Bricolos, et puis alors vous allez en bouffer parce que tu tapes sur YouTube, tu vas avoir que de ça. L'Apple Vision Pro, le lancement de l'Apple Vision Pro, ce nouveau produit d'Apple, là, ce casque à réalité mixte, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que c'est très intéressant. Et justement, comme je vous l'ai expliqué en introduction, on commence à avoir les premières vidéos d'unboxing. Et si vous allez, c'est ça qui est super, si vous tapez sur YouTube Apple Vision Pro Unboxing, tu vas voir que ça commence à déferler dans tous les sens. Et notamment avec MKBHD, sa vidéo, elle a 19h, elle a fait déjà 4,8 millions de vues. Je t'explique, autant te dire que tout le monde est impatient de découvrir le produit. Mais ce qui va nous intéresser dans cet épisode de Mes Bricolos, c'est le packaging. Parce que quand on est designer professionnel, ce qu'on aime faire finalement, c'est le produit lui-même. Et quand on arrive au moment où il faut dessiner, penser, concevoir le packaging, parce que on est entre le design produit et le design graphique, hein, c'est entre les deux, tu vois, mais il y a plein de designers, et bien dis donc, décidément aujourd'hui, il y a plein de designers qui font l'exercice du packaging. Et c'est pas un exercice évident, et ça a été très longtemps le parent pauvre du design. Parce que quand tu as travaillé ton produit et qu'on te dit, bon, mais maintenant, il faut s'occuper du packaging, tu as envie de passer à autre chose, en fait. Tu n'as pas envie de commencer à arriver. Là, je suis sûr qu'il y a plein de designers ou d'étudiants qui comprennent exactement ce que je suis en train de dire. Parce qu'une fois que tu as dessiné ton produit, tu n'as pas envie de revenir en disant, bon, alors maintenant, comment je vais travailler l'expérience? Parce que effectivement, aujourd'hui, le packaging, c'est plus simplement l'idée de protéger l'objet, hein, le produit que la marque va vendre. Et le packaging est devenu une expérience à part entière et c'est vraiment arrivé... c'est vraiment, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment très important pour les marques parce que finalement, les marques ont compris que la première fois que tu découvres le produit, première fois que tu le découvres, c'est au moment où tu le sors de sa boîte. Donc si c'est galère de le sortir de sa boîte et que c'est quelque chose qui est déjà frustrant, tu commences pas positivement ton expérience avec le produit, tu vois ce que je veux dire? Et là, typiquement, on a une leçon, les copains. Alors ça, c'est la vidéo d'MKBHD, je vous dis qu'il a déjà fait 5 millions de vues et c'est que le début. En plus, elle est très bien faite parce que toujours, lui, il a une production qui est exceptionnelle et on découvre l'unboxing. Alors, le petit objet à droite, là, celui-là est très important, hein. Regardez-le, il est très important. Mais voilà, on découvre l'unboxing. Alors, il nous montre cette expérience exceptionnelle et je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que c'est vraiment passionnant de découvrir à quel point Apple est rentré dans le détail de la protection, à la fois de la protection de son casque à réalité mixte, mais aussi de la façon dont tu découvres
les différents éléments que compose qui accompagnent ce casque. Et donc, on voit bien la boîte, regardez, c'est un présentoir. Si tu fais de la scénographie, là, tu es devant un objet qui est extraordinaire. Même lui, regardez, il prend le temps de manipuler le packaging. Alors, ce n'est absolument pas intéressant. Tout est facile, tout est accessible. On n'a pas besoin de comprendre ce qu'on a en face de nous. C'est à la fois simple et efficace. On est quasiment sur du no design hein, pour les connaisseurs. Et on se retrouve avec plein de petites boîtes, plein de petits éléments comme ça qui à chaque fois viennent protéger différents éléments. Différents accessoires de ce casque à réalité mixte. Et sachant que l'Apple Vision Pro, c'est le nouveau truc, le nouveau best, tu sais, là, le One Last Thing d'Apple, quoi. C'est vraiment le dernier produit. Ils ont mis le paquet. C'est-à-dire, tu vois vraiment que l'expérience du déballage est vraiment quelque chose là où ils ont vraiment capitalisé là-dessus, quoi. Tu vois la boîte, tu vois le truc. Et encore une fois, alors on va s'arrêter. Tiens, c'est rigolo. Je pense qu'ils vont reprendre un plan large et je vais mettre pause parce que je vous conseille d'aller voir cette vidéo, hein. Cet épisode de Mes Bricolos, c'est pas moi qui regarde avec MKBHD, c'est vraiment parler du packaging. Alors qu'est-ce qu'on constate quand on met pause là, à ce moment-là? C'est qu'on constate qu'il y a quand même pas mal de trucs, hein. Tu as vu entre la boîte, les éléments, les différentes boîtes de boîtes, tu as des boîtes dans la boîte, chaque boîte a une caractéristique, a une particularité. On a des éléments qui viennent protéger le casque, donc des éléments qui font partie du packaging, qui font partie de l'emballage, mais que tu vas garder parce qu'ils ont la caractéristique de protéger ton objet, le produit, donc ce que tu vas utiliser au final. Mais on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de trucs, hein. Ça commence à encombrer le bureau, tu vois ce que je veux dire? Et à côté de ça, on a ce sac et je vous avais dit, prenez le temps de le regarder parce que, en fait, ce sac, c'est la trousse de voyage de l'Apple Vision Pro, d'accord? C'est cette espèce de petite malle qui, alors ça a son importance, hein, c'est pour ça que je vous dis, qui va permettre de protéger tous les éléments que vous voyez là. Tout, la batterie, le câble, le machin, le chargeur et bien évidemment le casque à réalité mixte, l'Apple Vision Pro. Donc c'est ça. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'on se rend compte au final que quasiment la malle de voyage est quasiment plus petite que la boîte qui présente l'Apple Vision Pro. Alors c'est quelque chose d'intéressant et je vous dis, mettez l'autre côté, vous allez voir par la suite. Alors, ce qui est génial avec Apple, c'est que depuis le début, moi, de mon souvenir, alors après, s'il y a des designers ou des gens qui sont passionnés ou des gens qui font du packaging ou ce genre de choses, mais vraiment mettez dans les commentaires. Mais moi, mon souvenir, c'est que le premier qui a vraiment innové dans le packaging et qui a su faire que ce soit une expérience, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, que ce ne soit pas simplement un déballage et qu'il n'y ait aucune frustration quand on découvre son produit pour la première fois, c'est Apple, et c'est Apple avec le premier iPod. Et si vous tapez un petit peu dans les moteurs de recherche, vous allez voir que souvent est cité le packaging d'Apple, celui de l'iPod, celui qu'ils ont fait pour l'iPod, parce que déjà à l'époque, ils avaient réfléchi à ça, ils avaient réfléchi à cette problématique, et ils voulaient vraiment que lorsque tu achètes cet iPod, tu n'achètes pas simplement le produit, mais que dès l'acte d'achat, tu vis une expérience, et cette expérience va aboutir vers l'utilisation de l'iPod et du produit que tu as acheté. Alors, ce qui est intéressant aussi de constater, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce qui est intéressant de constater, c'est regarder le packaging. On a le nom sur le côté, on a le produit sur le dessus, et on a le logo, la pomme. Et si vous allez voir le packaging finalement de l'Apple Vision Pro, qu'est-ce qu'on a? On a le nom sur le côté, le produit au-dessus et on a la pomme de l'autre côté. C'est-à-dire on se retrouve avec les ingrédients qui ont toujours fonctionné et c'est aussi intéressant de remarquer cette continuité, cette logique, cette cohérence. Alors cohérence, c'est là où c'est croustillant et c'est là où moi j'aime bien vous apporter des éléments supplémentaires. Y a-t-il vraiment une cohérence? Alors, on reste, vous allez voir par la suite, hein, tout ce que je viens de vous dire là, entre la petite malle de voyage et cette problématique de la cohérence qu'on constate en tout cas dans l'aspect du packaging, mettez ça de côté parce que vous allez voir est-ce qu'il y a vraiment cohérence. Alors on va voir ça par la suite. Mais moi en tout cas,
un des packaging, une des boîtes qui m'avait à l'époque totalement flingué, c'était le G3, l'Apple G3 d'iMac. Je me souviens, j'allais à l'époque dans les boutiques tech, j'étais suffisamment âgé pour être déjà passionné par ça. Et les boîtes me donnaient envie, ça me donnait envie de les acheter parce que c'était incroyable, c'était coloré. Tu avais envie d'acheter le produit parce que même le packaging en lui-même, il était complètement fou. Et d'ailleurs, c'était le début de cette expérience du déballage, si tu veux. Mais apparemment, quand j'ai fait ma recherche, moi, de mon souvenir, c'était l'iMac G3. Mais apparemment, le vrai premier packaging qui a été présenté comme une expérience, c'est l'iPod. Alors, c'est pas nouveau. Si vous allez sur différents sites internet, et je les mettrai en lien dans la description, Apple, les packaging d'Apple qui offrent à l'acheteur une expérience sensorielle qui renforce le lien qu'on a avec la marque. Et c'est ce qu'ils expliquent dans cet article, c'est-à-dire ils font un peu l'historique des différents packaging. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on achète un produit Apple, quel qu'il soit, on a vraiment cette relation avec le produit. Et dès qu'on le déballe, il y a cette espèce de plaisir. Et Apple sait rendre cette expérience unique. Alors, on revient sur cette photo parce qu'elle est intéressante. Je vous avais dit de noter comment ça s'appelle, la petite malle de voyage qui se trouve à côté de MKBHD là, et on se rend compte que finalement la boîte, comme je vous l'ai expliqué, est bien plus grosse que la malle de voyage, alors que la malle de voyage a pour objectif quand même de protéger votre Apple Vision Pro mieux que la boîte, d'accord ? C'est vraiment fait pour, c'est-à-dire que tu peux l'acheter normalement, vu qu'elle te coûte quand même 200 $, plus de 2000 dirhams, cette petite malle, tu comptes bien dessus pour protéger le produit que tu viens acheter à 3500 €, quasiment 40 000 dirhams. Ouais. Donc tu comptes dessus, tu vois. Et là, tu te retrouves avec une boîte qui, certes, protège le produit, mais moins que la petite malle de voyage, que ta petite valise de voyage, que je ne sais pas comment tu pourrais l'appeler, mais en tout cas qui est quand même beaucoup plus volumineuse. Et c'est là où on commence à arriver à la problématique. Et c'est pour ça que je vous dis, gardez ça en mémoire, parce que vous allez voir, c'est parce qu'on commence à avoir des articles où les mecs commencent à dire, mais attends, pourquoi l'Apple Vision Pro, quand tu le compares, arrive dans une boîte aussi grosse, aussi énorme? D'accord ? On commence à avoir des articles où les mecs commencent à pointer du doigt le fait que oui, bon, c'est le nouveau produit d'Apple, ils veulent mettre le paquet dessus, d'accord, je comprends, mais quand tu compares la taille de la boîte avec la taille du produit, tu te dis c'est quand même beaucoup de fafafouin pour pas grand-chose, d'accord ? Et ça, et dans cet article, c'est ce qu'il note, et c'est très intéressant, d'accord ? Et alors, rappelez-vous d'une chose. Et on parle de cohérence. Ça y est, on arrive à l'idée de la cohérence. Je pense que certains ont compris où je voulais en venir. Vous vous rappelez, là, il y a quelques années, je crois que c'était 2020, 2021, on avait une dame un peu enrobée qui, elle, mange pas des glands dans une grotte perchée dans la montagne. Hein. Mais elle était en tout cas perchée sur le toit de l'Apple Park à Cupertino, là-bas aux États-Unis, et elle était perchée sur son toit et elle expliquait que voilà, maintenant, aujourd'hui, pour des raisons écologiques, on va enlever le chargeur. Donc maintenant, quand tu achètes un iPhone, tu te galères parce que tu es obligé d'acheter un chargeur de plus si tu n'en as pas de dispo. D'accord ? On va vendre les iPhones sans chargeur. Résultat, c'est pour l'écologie, c'est pour la planète, parce que ça va nous permettre de réduire la taille du packaging de façon conséquente et donc de pouvoir, dans un même container, en mettre beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça avait fait la une. Tout le monde avait dit, d'ailleurs, regardez, c'était un article en 2021, l'évolution du packaging d'Apple. C'est vrai que les premiers iPhones, quand tu regardes, c'était des grosses boîte, il y avait plein de bricolos dedans, d'accord ? Tu avais justement le fameux chargeur qui a disparu, les câbles, tu avais même un pied, c'est-à-dire tu avais même comment ça s'appelle un pied, quoi, un pied pour ton iPhone sur lequel tu pouvais brancher, tu pouvais poser ton iPhone, un stand, je sais pas comment c'est, mais en tout cas c'était agréable, tu avais
des accessoires qui étaient proposés avec. Et puis au fur et à mesure, ils ont enlevé les accessoires. Alors évidemment, hein, ils vont te dire que c'est pour l'écologie, mais ça coûte moins cher de vendre un iPhone avec moins d'accessoires, hein, techniquement. Et puis après, si tu peux payer ton accessoire à côté, c'est pas plus mal. Mais quand tu vois la taille des boîtes, c'est vrai que c'était assez conséquent. Et puis au fur et à mesure, ça a diminué jusqu'à ce qu'on arrive aux iPhones, je crois que c'était à l'iPhone 12, voilà. À l'iPhone 12 où ils expliquent que voilà, Apple, pour des raisons écologiques, pour des raisons de respect de la planète et environnementaux, ils ont réduit la taille du packaging en enlevant le chargeur, ce qui permet de mettre 70% de plus d'unités dans une palette. C'est-à-dire que dans une palette identique, à l'époque, on mettait 70% de moins de téléphones. Et c'est vrai que c'est pas bête, ça participe à cette logique de design écologique. C'est-à-dire ça participe à cette idée-là. C'est-à-dire, c'est vrai que si tu arrives à optimiser ton packaging, tu consommes moins d'énergie pour distribuer ton produit. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais de là à le valoriser en faisant un axe de communication principal et en faisant une page entière une page entière sur le site d'Apple pour expliquer que c'est vraiment ça qui fait la différence aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas simplement dans le recyclage, c'est qu'on optimise tout. C'est vrai que faut le vendre, le truc. Et puis Apple le vend vraiment énormément. À chaque fois qu'on a une keynote d'Apple, on a à côté toute l'histoire sur l'écologie, l'importance de l'écologie, comment Apple arrive à vraiment mettre en avant cette problématique écologique et d'essayer d'en faire son cheval de bataille. Alors c'est vrai que quand tu arrives et que tu vois ça, tu te dis ouais, enfin ils se sont un peu perdus en route avec l'Apple Vision Pro. Et c'est là où on arrive toujours pareil, dans cet équilibre très fin de c'est mon nouveau produit, je vais mettre le paquet commercialement parce que je veux absolument que les utilisateurs achètent mon produit, je veux que ce soit une expérience unique pour découvrir ce nouveau produit. Donc l'aspect écologique, optimisation du volume et du transport et de la distribution, on va mettre ça de côté pour le moment, hein, on va mettre ça tranquillou à côté, même si les matériaux qui ont été utilisés pour faire le packaging sont des matériaux qui sont recyclables, hein, c'est sûr, ça j'en suis convaincu. Mais en tout cas, cette optimisation par le volume, on va mettre ça doucement de côté, on n'en parle pas pour celui-là, parce qu'on est plus intéressé par l'idée de faire vivre une expérience exceptionnelle et extraordinaire à nos premiers clients, que d'essayer d'optimiser pour la planète. Et c'est là où tu arrives sur cette incohérence. Et c'est là où tu arrives sur cette problématique et cette question. Et je vous attends dans les commentaires pour en discuter. Est-ce qu'ils auraient dû rester cohérents avec leur objectif et réduire la taille du packaging, quitte à faire des sacrifices sur cette expérience ? Voilà, parce qu'aujourd'hui, si on a autant de vidéos d'unboxing, c'est parce que justement, on est face à un produit qui permet de mettre en scène la découverte du produit. Vous voyez où je veux en venir, d'accord ? C'est une question qui est passionnante. Et à côté de ça, je vais terminer dans cette idée de packaging. Alors, je vous conseille toujours, vous pouvez aller sur Core77, Yanko Design, Designmic, Design Boom, etc. et taper le mot-clé packaging. Il y a des sites qui sont spécialisés dedans, c'est passionnant. Comme je vous dis, c'est dommage parce que c'est le parent pauvre du design, parce que très souvent, une fois on s'est focalisé sur le produit, une fois qu'on a dessiné le produit, on a envie de passer à autre chose et on n'a pas envie de réfléchir à comment on va le protéger. C'est pas forcément très... c'est bizarre, hein, mais c'est pas forcément très gratifiant pour le designer de travailler là-dessus, alors que c'est passionnant. Et justement, vous allez découvrir qu'il y a plein de designers très talentueux qui ont travaillé sur cette problématique en réfléchissant sur des matériaux, des nouveaux matériaux qui permettent de protéger ces produits, de nouvelles façons de le mettre en boîte, de nouvelles façons de le faire exister, que le packaging devient à lui seul un élément qu'on va garder, qu'on va utiliser, donc qui n'a pas simplement le rôle de protéger dans un laps de temps étroit le produit, mais qui va vivre avec le produit parce que ça devient
quelque chose d'intéressant, de particulier, de nouveau et de passionnant. Et là, on a l'exemple avec ce matériau. Alors, je ne vais pas faire le tour de tous les packaging, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Là, je voulais me concentrer principalement sur Apple et cette expérience avec l'Apple Vision Pro et parce que vous allez en voir beaucoup. Et donc, c'est ça qui est passionnant aujourd'hui, c'est de voir à quel point le packaging est important. La découverte du produit se fait en déballant son produit. Donc, le déballage du produit est important. On doit enlever un maximum de frustration pour que l'appropriation de ce produit se fasse intuitivement. Et aujourd'hui, Apple a excellé avec l'Apple Vision Pro. Mais bon, se pose la question de la cohérence. C'est pour ça que les copains, ces épisodes de Mes Bricolos existent. C'est pour qu'après, on puisse se retrouver dans les commentaires pour y discuter tranquillou. Allez, on se retrouve. Vous tapez, ouais, Younes, je suis pas d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Quelle a été, par exemple, votre expérience unique de déballage? Est-ce que vous aussi, vous aimez regarder les vidéos sur YouTube d'unboxing? Moi, ça m'a plu à un moment donné, surtout au niveau des sneakers, mais maintenant, ça me... Ouais, ça va, c'est vraiment parce que t'as rien d'autre à faire. Hein, tu vois. Ça me gave un peu, on va dire. En tout cas, voilà, on se retrouve dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, que vous avez regardé cet épisode jusque-là, on est bientôt à 1000 abonnés. Mais les gars, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, on est bientôt à 1000 abonnés. On va faire la fête. Donc vite, allons faire la fête. Vite, il faut que tout le monde s'abonne. Comme ça, on dépasse les 1000 abonnés. Ce sera génial. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous les amis, tu vois, je t'ai même fait la petite animation qui va bien. Et sinon, je vous laisse évidemment avec des petites vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche. Et comme je vous l'ai dit, avec ma petite tronche qui s'ouvre juste là. Et vous avez juste à lui filer un coup de clic pour vous abonner. Voilà les amis. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, bye.